C'est bien, dis donc, il est courageux. Ce matin-là, Guillaume Richard et Vincent Courtois viennent échanger avec des lémuriens de Madagascar. Leur métier, comportementaliste animalier. On essaie un petit peu de tester les personnalités, on voit lesquelles s'approchent plus facilement de nous, vont nous toucher, vont s'approcher de notre visage. C'est grâce à ces moments d'observation qu'ils ont appris à décrypter le langage des animaux, un savoir qu'ils partagent désormais lors de stages d'initiation et de perfectionnement. La proximité avec l'homme, elle est inévitable, donc tant qu'à faire que cette proximité soit confortable. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, faire partie de l'enrichissement de leur quotidien? Est-ce qu'on ne pourrait pas, grâce aux interactions, grâce à la relation qu'on entretient avec eux, permettre qu'ils s'occupent, éviter les ennuis? Il n'y a rien de mieux que la simulation du vivant pour attirer le vivant. Après une petite séquence théorique, place à l'expérience. Né, Fifi? Stimuler les animaux en les laissant libres de répondre ou pas. Les deux comportementalistes montrent comment établir un dialogue avec les loutres Goa et Akiab ou avec ces tigres du Bengale par exemple. Oh, mais Fifi! Là, on leur fait comprendre que dès qu'elles s'assoient toutes les deux, ça nous fait courir. Et on attend de voir au bout de combien de temps. C'est bien. C'est bien. C'est une écoute un peu différente. Nous, on tend l'oreille pour écouter parce qu'on parle. Donc, il suffit de tendre l'oreille et vous avez tous les mots qui vous arrivent. Avec eux, il faut tendre l'œil. C'est une écoute avec les yeux. Il faut regarder d'abord et ensuite savoir comment construire vraiment une communication. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de langage préétabli. Des gestes, des attitudes à explorer, Guillaume et Vincent livrent quelques clés pour approcher chaque animal dans sa singularité. Il y a des émotions qui se ressortent chez les animaux qu'on ne voit pas spécifiquement, comme les tigresses qu'on a vues qui cherchent de l'interaction et pas spécialement de la nourriture. De pouvoir travailler avec un animal sans qu'il y ait la récompense alimentaire derrière, mais que ce soit plutôt la récompense sur la longueur dans le jeu, l'interaction, la stimulation, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ça amène une autre approche de l'animal à l'homme. Ouvrir le métier de comportementaliste animalier au grand public, c'est tout l'enjeu de ces stages qui se poursuivent jusqu'en octobre au zoo de Trégomeur et au zoo de la Bourbansais.